Et si on faisait le bilan catastrophique des livres que j'en pensais lire en vacances? Il y avait 4 livres que je voulais prendre en vacances et lire en vacances. J'avais en gros une semaine pour lire tout ça, c'était totalement exagéré, hein, évidemment, comme vision des choses. Mais nous sommes des lecteurs, on sait à quoi s'en tenir. Donc, j'avais dit que je prenais le tome 1 des Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook, mais que j'espérais le finir avant de partir. Il me restait 4 jours pour le finir, j'étais à la page 100 à peu près, même pas 400 pages, c'était sûr j'allais le finir. Je voulais prendre Autant en emporte le vent, tome 1, et je voulais prendre La disparition de Stephanie Meyer de Joël Dicker. J'ai hésité à prendre Chavetta, mais j'ai été un peu réaliste, et même dans la vidéo, j'ai dit que je le prendrais sûrement pas, mais qu'on verrait. Je l'ai pas pris, je le dis tout de suite, j'avais pas du tout le temps de le lire. Pour quelle raison? Non seulement je n'ai pas fini ce livre pendant les 4 jours où je croyais pouvoir le finir avant de partir en vacances, mais en plus de ça, j'ai pris 3 ou 4 jours de plus à le finir. C'était si long alors qu'il faisait même pas 400 pages. Il y a vraiment des gros problèmes dans cette histoire pour moi, dans cette lecture. Je sais pas si je lirai la suite. Parce qu'il y a vraiment du très bon et du très pas bon. Compliqué d'expliquer dans cette vidéo, c'est pas le sujet particulièrement. J'ai enchaîné avec La disparition de Stephanie Meyer de Joël Dicker. Je commence à le lire, je lis vite parce que c'est Joël Dicker, ça s'enchaîne à fond. Et en fait, je me rends compte que c'est exactement la même chose, mais la même chose que les 2 autres livres de lui que j'ai lus, La vérité sur l'affaire Harry Kéber et la suite, l'affaire Alaska Sanders. C'est-à-dire une journaliste qui va écrire un livre sur une affaire pour découvrir la vérité, une disparition, tous les mêmes personnages qui ont tous les mêmes problèmes, qui ont tout le même genre, enfin vraiment, mais c'est la même chose, un copier-coller. Je voyais pas l'intérêt parce que c'était pas les personnages que j'aime dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, donc j'ai arrêté là. Parce que vraiment, il n'y avait aucun intérêt. Et ensuite, j'ai commencé. Autant on emporte le vent dans la voiture sur le retour. Hein. Vraiment, j'en étais déjà au retour pour rentrer jusqu'à chez moi. Je commence les 30 premières pages. Mais bizarrement, j'ai l'impression d'avoir déjà lu cette histoire. Et en fait, le mois d'avant, j'ai lu la trilogie de La bicyclette bleue de Régine Deforge. Et en fait, Régine Deforge a plagié chaque scène de Autant en emporte le vent. Donc c'est vraiment très dommage parce que c'est pas la faute de ce livre. C'est pas la faute de cet auteur-là. C'est la faute de Régine Deforge. Mais je viens de lire cette histoire. J'ai pas envie de la relire en fait. Donc je vais le garder, je le lirai un jour parce que c'est un classique et que j'ai beaucoup aimé en fait La bicyclette bleue. Donc si c'est La bicyclette bleue mais sans les scènes de smut qui étaient très gênantes, franchement let's go, ça a l'air trop bien. Mais je viens de le lire donc franchement pas maintenant. Ça fait que j'ai rien lu quoi. J'ai juste fini Les Annales de la Compagnie Noire qui m'a pris tellement de temps à lire pour si peu de pages. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Au mois de juillet, je crois que j'avais lu 6 ou 7 livres, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu autant. Et là, rien du tout.